Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'immobilier. J'espère que vous avez la forme, que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons parler encore une fois du rentier immobilier, mais nous allons nous baser sur un autre sujet ou une autre préoccupation qui est vraiment les erreurs que tu dois éviter en tant que rentier immobilier ou les erreurs que tu dois éviter en tant que futur rentier immobilier. Pourquoi je te communique ces erreurs? C'est pour te mettre en garde pour que vraiment une fois que tu auras acheté un bien immobilier ou si tu as déjà un bien immobilier, que tu puisses tout de suite vraiment écouter ce que je suis en train de te dire et le mettre en pratique afin d'éviter ces genres d'erreurs vraiment en tant que rentier immobilier. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à la chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, il est grand temps pour toi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées destinées aux investisseurs immobiliers et voilà donc à tout type d'investisseurs pour que cela continue de t'apporter un maximum de valeur sur vraiment ton activité et sur plein d'autres choses que tu pourras faire toujours tournant autour de l'immobilier. Donc active la cloche que tu vois juste là en dessous pour ne rien rater. Et si tu veux te former, si tu veux bien sûr découvrir comment il est possible de se lancer dans l'immobilier avec 0 €, avec 0 argent, tu peux me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo parce que j'ai mis à disposition un guide en format PDF qui vous explique pratiquement toutes les astuces pour se lancer dans l'immobilier avec très peu d'argent et surtout pour investir dans un bien qui en vaudra la peine et qui va garantir un bon retour sur investissement. Il y a des formations également, il y a des séances d'accompagnement. Vraiment, vous parlez avec moi en visioconférence pour que je puisse te communiquer les astuces qui sont cachées, que seuls les connaisseurs de l'immobilier connaissent. Vraiment, donc en tant que débutant, tu ne vas jamais découvrir ces genres de conseils, ces genres d'astuces. Voilà, si ce n'est pas au travers des vidéos très intéressantes telles que celle-ci. Donc tu peux me contacter pour vraiment que je te donne un gros coup de boost pour que tu puisses réussir dans l'immobilier. Maintenant, revenons un petit peu au sujet. Nous allons parler, comme je viens de le dire en début de la vidéo, des erreurs qu'il faut vraiment éviter à tout prix en tant que rentier immobilier. Mais avant d'en parler, nous allons un petit peu définir ce que c'est un rentier immobilier parce que, bon, bien que j'ai déjà créé d'autres vidéos là-dessus, que je t'invite d'ailleurs à consulter, j'ai créé récemment une vidéo qui a été publiée qui parle d'un rentier immobilier. C'est quoi un rentier immobilier? Mais pour garantir quand même une bonne compréhension de cette vidéo, nous allons commencer par, ou nous allons redéfinir ce que c'est un rentier immobilier pour que ça puisse vraiment t'apporter l'information correctement. Un rentier immobilier ou l'activité du rentier immobilier se résume à investir dans le domaine de l'immobilier et surtout à veiller bien sûr aux dits investissements qui sont faits dans ce domaine. L'actif immobilier peut être plusieurs types de biens comme un logement, un appartement, une maison, un immeuble d'habitation, un immeuble commercial, un magasin, une boutique, enfin bref, un terrain ou encore une terre agricole. Tout cela constitue vraiment les différents types de biens immobiliers qu'on appelle les actifs immobiliers. Une fois que vous en possédez un ou plusieurs, vous pouvez tout de suite devenir déjà un rentier immobilier, donc vivre de l'argent qui proviennent de vos biens immobiliers ou de l'exploitation de vos biens immobiliers. Les rentiers immobiliers signent avec un locataire ou exploitant un contrat de bail locatif ou d'occupation des lieux de son bien immobilier, contrat qui définit bien sûr toutes les modalités qui sont étroitement liées à l'occupation ou à l'exploitation d'un foncier, autrement dit de son bien immobilier. Une rente immobilière est tout simplement l'argent que vous percevez après avoir mis en vente un bien immobilier. Si vous l'avez mis en vente par exemple à 100 000 € ou à 150 000 €, l'argent que vous allez recevoir, c'est ça, une rente immobilière. Et c'est pareil, c'est aussi des loyers, un loyer que vous percevez tout le mois, toutes les semaines, tous les ans. C'est ça, une rente immobilière. J'espère que tu as compris. Donc une rente immobilière, c'est ce que provient du bien immobilier, ou c'est l'argent qui provient de votre bien immobilier, de sa mise en location ou de sa vente ou de tout ce que vous voulez, de son exploitation.
définition, d'accord, surtout de cela. Et voilà, un rentier immobilier, c'est quelqu'un qui vit de l'immobilier, c'est quelqu'un qui possède plusieurs biens immobiliers. J'espère que la définition a été vraiment très bien faite. Et maintenant, revenons un petit peu au sujet ou au vif du sujet de la vidéo, c'est les erreurs qu'il faut maintenant éviter en tant que rentier immobilier. Pour maximiser la rentabilité de l'investissement immobilier, évitez entre autres toutes les erreurs que je vais maintenant te communiquer. Je te conseille si possible de les noter parce que d'habitude ce sont les informations qui sont communiquées dans des formations, mais moi je vais te les communiquer gratuitement pour que cela te permette vraiment au mieux à t'élancer dans l'immobilier. Le premier, c'est s'élancer sans préparation préalable. Ça, c'est vraiment à éviter si tu tiens à devenir un rentier immobilier. L'immobilier peut être très intéressant comme source de revenus, mais en toute chose, bien sûr, planifiez mal et vous planifierez votre échec. Si vous planifiez mal votre lancement dans l'immobilier, sachez que c'est votre échec que vous êtes en train de planifier même. Les futurs rentiers immobiliers s'apprêtent à entrer bien sûr dans un secteur où il interagira avec plusieurs interlocuteurs et surtout cette personne va jouer en jouant bien sûr chacun un rôle dans son activité dans l'immobilier. Il doit donc apprendre à en savoir plus sur tous les acteurs de l'immobilier, d'accord, du pouvoir d'achat des potentiels locataires par exemple, aux détails liés à la fiscalité. Surtout la fiscalité est très important parce que c'est ce qui va vraiment influencer soit positivement ou négativement le retour sur investissement de vos biens immobiliers. Il est important de se lancer avec vraiment avec une bonne préparation et ne commettez jamais cette erreur de se lancer sans préparation préalable parce que vraiment ça ne va pas vous aider à devenir un rentier immobilier. La deuxième erreur à éviter, c'est de choisir l'emplacement de votre futur bien exclusivement en fonction de vos goûts. Encore une fois, comme je l'ai dit toujours, les goûts ou les sentiments n'ont pas de place dans l'immobilier. Vous ne devez jamais investir dans un bien, dans un logement par exemple, parce que vous aimez ce quartier, donc vous devez obligatoirement acheter le bien immobilier dans ce quartier-là. Vous ne devez pas non plus investir dans un bien immobilier parce que, je sais pas moi, la vue vous plaît, donc obligatoirement vous devez mettre la barre très haute, d'accord, et voilà, vous mettre un petit peu dans les stress, investir tout ce que vous avez comme patrimoine simplement parce que vous avez adoré le bien immobilier. Non, ça, et si les choses tournent mal, vous pouvez vraiment tout perdre d'un seul coup. Il est important de ne pas investir dans un bien exclusivement en fonction de vos goûts. C'est une erreur fatale. Si vous tenez à devenir rentier, il faut que vous puissiez vraiment enlever ça de votre tête. Si vous voulez investir dans l'immobilier locatif, vous devez bien choisir l'emplacement, donc la localisation de votre bien immobilier. Assurez-vous que la zone et même la ville dans laquelle vous voulez investir est bien sûr dans une bonne dynamique économique dans le long terme, parce que l'immobilier c'est sur le long terme. Donc tout ce que vous faites comme placement, tout ce que vous faites dans l'immobilier, vraiment, il faut que vous puissiez voir cela dans 5 ou dans 10 ans. Est-ce que le quartier les biens se trouvant dans ce quartier ou dans cette zone géographique va prendre de la valeur ou perdre de la valeur suite à quelque chose, etc. Vous devez tout paramétrer pour que les choses se passent toujours bien. Donc cette erreur, ne la commettez jamais parce que ça ne va pas vous aider à devenir rentier. Une autre erreur, c'est de fixer une rente trop élevée. D'accord? Comme je vois toujours, surtout des novices, lorsqu'ils achètent un bien immobilier, ils pensent tout de suite qu'ils peuvent vraiment fixer le loyer qu'ils veulent. Alors c'est vraiment tout faux, vous avez tout faux. Sachez que c'est une erreur fatale de fixer une rente trop élevée. Donc comme je l'ai dit, une rente c'est un loyer, c'est tout ce que vous percevez vraiment venant de l'exploitation de votre bien immobilier. Il est tout à fait normal que le rentier immobilier cherche à agrandir son bien dans le but d'augmenter le loyer. Mais attention à ne pas provoquer l'effet contraire, bien sûr en étant trop ambitieux. Ne soyez pas beaucoup trop ambitieux parce que ça va vraiment vous casser, d'accord? Faites les choses lentement mais sûrement. Si vous exigez un loyer beaucoup plus élevé que celui proposé bien sûr par le concurrent pour les mêmes types de biens immobiliers, vous risquez de trop perdre des clients. Donc si par exemple dans votre quartier, vous avez acheté, on va prendre un exemple, vous avez acheté un local, d'accord, un local qui peut être utilisé pour, je sais pas moi, une boutique, d'accord. Vous n'avez pas pu sonder un petit peu dans le périphérique, aux alentours pour savoir un petit peu à quel prix est loué
le bien immobilier que vous avez acheté, sa superficie, si vous n'avez pas pu le faire ou même si vous l'avez fait, mais que voilà, on va dire que c'est loué à 500 euros, mais que vous êtes dit, bah, moi je vais le louer à 800 euros ou à 1000 euros, ben, sachez que vous allez vraiment avoir du mal à trouver un locataire. Et si vous trouvez un locataire et que ce locataire découvre par la suite que voilà, il y a d'autres biens immobiliers de la même taille qui coûtent vachement moins cher, eh ben, vous allez le perdre. Donc ça ne va pas garantir la rentabilité de votre bien immobilier. Donc évitez de commettre cette erreur. Il faut trouver un locataire et que cette personne reste là pour vraiment garantir un cash flow voilà, donc mensuel ou quotidien. Donc fixer une rente trop élevée ne va pas vous aider à devenir un bon rentier immobilier. Banaliser l'entretien de votre patrimoine immobilier, ça c'est aussi une erreur fatale à éviter. Vous ne devez pas banaliser l'entretien de votre patrimoine immobilier parce que c'est une erreur qui ne va pas donc vous aider à devenir rentier immobilier. Il serait donc illusoire pour le rentier immobilier de vouloir faire des économies en évitant de dépenser pour entretenir son bien immobilier. Vous devez à tout prix veiller à faire les réparations qui s'imposent à vous. Vous devez garder donc votre bien immobilier en bon état parce que ça va vous aider vraiment à garantir le cash flow. L'attractivité permanente de votre bien immobilier justifiera donc la valeur de la rente que vous percevrez par la suite. Donc bien entretenir son bien immobilier est très important et banaliser l'entretien de votre patrimoine immobilier va vraiment vous tirer vers le bas. Cela ne va pas du tout vous aider à devenir un bon rentier immobilier. C'est une erreur à éviter. Et enfin, la dernière erreur à éviter pour devenir donc rentier immobilier ou en tant que rentier immobilier déjà, pensez que vous serez riche immédiatement. Donc si vous qui regardez la vidéo, vous pensez que en achetant un bien immobilier, vous allez tout de suite devenir riche, eh ben, sachez que vous avez tout faux et vous devez changer peut-être d'investissement parce que dans l'immobilier, ce n'est pas ce que les gens pensent. L'immobilier, c'est certes un excellent placement, d'accord, qui va vraiment vous aider lentement mais sûrement à gagner de l'argent et à transmettre donc vos patrimoines à vos enfants et à vos arrière-petits-fils, tout ce que vous voulez. Voilà ce qui est d'ailleurs très intéressant d'ailleurs avec l'immobilier, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez tout de suite devenir riche. Non, il faut investir intelligemment et acheter d'autres biens immobiliers pour s'enrichir au final dans l'immobilier et surtout éviter ces genres d'erreurs. Donc pensez que vous serez riche immédiatement, ce n'est pas du tout quelque chose qui va vous aider à devenir un bon rentier immobilier. L'investissement immobilier donne tout son sens au mot investissement car vous n'en profiterez vraiment que dans le long terme. Il vous faudra ainsi plus les idées voilà, pour profiter un petit peu de la rente immobilière. Vous devez être patient et persévérant pour profiter des fruits de vos efforts faits dans l'immobilier. J'espère que la vidéo t'a été très utile et surtout que tu as vraiment compris, tu as retenu toutes ces erreurs et que tu ne vas plus les commettre. Si tu les commettais, s'il y a une ou deux erreurs listées dans cette vidéo que tu les commettes déjà, eh ben, il est important que tu puisses tout de suite arrêter parce que ça ne va pas t'aider à devenir un rentier immobilier, ça ne va pas te mener à l'indépendance financière, ça ne va pas te mener à une croissance vraiment dans tes investissements faits dans l'immobilier. Et laissez-moi toutes les autres erreurs que vous connaissez qui ne permettent pas à des milliers de personnes de réussir dans l'immobilier comme c'est le cas voilà, peut-être pour toi ou pour d'autres personnes qui regardent la vidéo. Donc c'est très important de retenir ces erreurs et de ne pas les commettre si tu veux vraiment devenir un bon rentier immobilier. Si tu tiens à t'informer, si tu veux investir dans un bien immobilier et avoir un bon retour sur investissement, je vous invite à tous vraiment de me faire un mail, contactez-moi, le mail est dans la description de cette vidéo parce que je vous ai mis à disposition, comme je l'ai dit en début de la vidéo, des formations, des séances d'accompagnement et un guide en format PDF qui vous explique vraiment toutes les astuces. C'est un guide pratique qui réunit toutes les explications, tous les conseils, toutes les meilleures techniques pour acheter un bien immobilier rentable et s'attendre vraiment à un bon retour sur investissement. Si vous voulez en profiter, vous n'avez qu'à me contacter afin de vous communiquer toutes les procédures mises en place. Et pour finir, activez bien sûr la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste là en dessous de la vidéo. Activez-la, abonnez-vous à la chaîne, cela vous permettra de vous abonner pour que vous puissiez vraiment bénéficier davantage de connaissances et des vidéos intéressantes sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.